membre de la commission biblique pontificale. Donc vous voyez qu'on est très gâtés d'être accompagné par Jean-Noël ce soir. Parmi l'ensemble de ses ouvrages et de ce sur quoi il a travaillé, spécialiste du Nouveau Testament, il est reconnu comme un des plus grands connaisseurs de Saint Paul. Et c'est dans ce cadre, puisque dans notre nom, Socrate Saint-Paul hors les murs, bien sûr, la figure de Paul est tout à fait majeure, que Maurice avait invité Jean-Noël à venir en Grèce. Et il m'a dit, mais moi, le soleil grec l'été, c'est pas mon affaire, donc je préfère Paris au mois de juin. Alors, on a eu de la chance, parce que ça veut dire qu'on est plus nombreux peut-être aussi à m'entendre ce soir. Et donc, il nous a proposé un titre qui a été mentionné à la messe tout à l'heure, de cette conférence, Saint Paul, fondateur de l'Église. De quelle Église? Alors, je voulais juste introduire, parce que je confesse que je n'ai pas lu tous les ouvrages de Jean-Noël. Et qu'on m'a demandé il y a 10 jours d'introduire cette conférence. Et pourtant, comme j'ai regardé sur Internet, je me suis dit qu'il y avait beaucoup les lire, mais je n'ai même pas eu le temps de les commander pour les faire dédicacer. Donc, ça sera plus tard. Vous me devrez un rendez-vous. Voilà. Ceci étant, donc, j'ai trouvé ce titre extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant par rapport à tout ce qu'on vit dans Socrate Saint-Paul et par rapport à ce qui se passe actuellement dans le visage de l'Église. On est dans une période où la question de l'Église, bien sûr, vient rencontrer depuis Vatican II aussi l'œcuménisme qui est beaucoup plus sollicité, je pense, par Rome. On est dans une période où on réfléchit de tous côtés sur ce que sont les nations, la vision régionale comme l'Europe et ou le local. Dans le monde du business, c'est un sujet très fort. Think global, act local. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Église? Et c'est une question qu'à Socrate Saint-Paul, on a souvent touché du doigt par les invités qui sont venus nous rejoindre quand on a eu le père Amalados qui nous parlait de l'Inde et de la culturation en Inde, quand on a eu Benoît Vermander qui est venu nous parler de Chine, quand on a travaillé un petit peu sur l'islam en pleine crise turque. Donc le point est majeur, comment penser l'Église. D'ailleurs, qu'est-ce que ce mot veut dire pour chacun d'entre nous? En fait, on se rend compte que dans la Bible, avant le Christ, on parlait plutôt de la communauté du peuple élu, une communauté sortie d'Égypte et qui a été unie par l'enseignement des prophètes et par la Torah, par le temple. Mais on ne parlait pas nécessairement d'ecclésia. Qu'est-ce que c'est que cette église qui est apparue après le Christ? Et il me semble que Paul a sans doute un grand sur la notion de l'idée de l'église. Alors l'autre point fort, me semble-t-il, sur lequel on aimerait avoir des éclairages, c'est la métaphore de Paul sur le corps. Quand Paul nous dit que l'Église est le corps du Christ, dont le Christ est la tête, que veut-il nous dire? Comment on doit prendre cette unité qui est celle d'un corps? Nous, on a un nom qui est Socrate Saint-Paul, on a une jambe Socrate et une jambe paulinienne. N'empêche qu'on veut être un, et on veut être un dans le Christ, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire de cette unité? On est à cheval entre la Trinité et le mystère eucharistique qui ont été célébrés sur ces 2 dimanches. Qu'est-ce que Paul nous dit du mystère trinitaire? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on pourrait un peu creuser et qui pourrait nous nourrir dans nos vies quotidiennes, puisque ça ressemble beaucoup à l'exigence du monde d'aujourd'hui, d'être à cheval entre plusieurs cultures et d'avoir à chercher son unité. Comment peut-on parler de l'Église famille de Dieu et en même temps demeure et sanctuaire de Dieu? C'est pas la même chose une famille, un lieu où on s'engueule souvent quand même en fait, on s'aime beaucoup mais on se critique, on le sait bien. Et la demeure et le sanctuaire c'est autre chose. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Ce sanctuaire qui n'est plus le temple de Jérusalem. Je sais que les événements actuels du monde nous disent que le temple et la ville de Jérusalem restent au cœur de beaucoup de sensibilités. Donc comment prendre cette dimension? Qu'est-ce que l'on peut dire aussi du corps ecclésial comme étant le lieu de l'agir du Christ? Je pense qu'on
on a un sujet, nous on essaye de faire un petit corps ecclésial quand on propose des sessions, on fait corps ensemble quand même, on passe nos journées ensemble, on est heureux de vivre des choses ensemble, mais qu'est-ce que ça veut dire comme étant un lieu où devrait se vivre la chair du Christ? Je pense qu'il vaut mieux maintenant qu'on vous écoute ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien, même au fond. Oui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Écoutez, là, je crois que vous me demandez de dire des choses que je n'ai pas prévu de dire. Parce que, ne sachant pas exactement quel auditoire j'aurai devant moi, j'ai pris un sujet où je vais pouvoir entrer de manière oblique dans la problématique paulinienne. Parce que si je commence à faire de l'analyse, disons, des raisonnements pauliniens, des argumentations pauliniennes, c'est une chose que je fais, mais c'est une chose que nous faisons pour âmes savantes. Et donc, ce n'est pas le lieu ici, et puis c'est assez austère. Donc, il faut quand même que je donne une bonne impression à la fois de Paul, non pas de moi-même, mais de Paul, et disons de ce qu'il a fait. Alors, j'ai pris donc une voie oblique, et je vais la développer. J'espère que j'en ai pour 2-3 heures, là, mais enfin, j'espère que je vais m'en tirer en 50 minutes. Prenez votre temps. En 50 minutes. Et puis vous allez commencer à vous agiter au bout de 50 minutes, donc ça sera tout à fait... Voilà. Alors, je vais commencer par une distinction. Une distinction qui est importante, parce que le titre que j'ai choisi n'est pas un titre que j'ai pris au hasard. Je n'ai pas dit Paul, fondateur du christianisme. J'ai dit Paul, fondateur de l'Église, et de quelle Église? On pourrait dire fondateur d'Église. Et quelle Église au pluriel aussi. Donc fondateur du christianisme. Là, si j'avais pris cette problématique, nous arrivions dans une problématique qui est liée au contentieux chrétien-juif. C'est-à-dire ce sont les juifs, nos frères juifs, qui, disons, ont dit que Jésus est un juif fidèle, voire un prophète, alors que Paul a porté le mouvement Jésus hors du judaïsme, et qu'il serait responsable de ce que dans notre jargon nous appelons le parting of the ways, c'est-à-dire la séparation entre chrétiens et juifs. Donc saint Paul serait le responsable, si vous voulez, d'une séparation d'une église qui a quitté le mouvement juif et qui donc il a oublié, pour ne pas dire, disons, en le critiquant et en le rejetant. Voilà. Donc, rejet de la Torah, déclaration que Jésus était Dieu, alors que nos frères juifs reconnaissent qu'il est prophète, donc dans le meilleur des cas, au moins que c'est un grand homme, un grand enseignant, etc., un juste, que ça veut dire que la mort de Jésus était salvifique, est également quelque chose que les juifs ne doivent pas accepter. Donc, en faisant tout cela, Paul est allé à la rencontre du monde gréco-romain d'alors et a oublié ses racines juives. Et donc, en ce sens, il est le fondateur du christianisme, puisque Jésus est resté un bon juif, et est considéré aujourd'hui toujours comme un bon juif, enfin disons aujourd'hui, pas toujours, mais aujourd'hui, mes collègues exégètes sont d'accord pour dire que c'est une grande figure, et qu'en fin de compte, bon, il y a eu un contentieux, mais que ce contentieux n'était pas, disons, tout à fait honnête au niveau objectif. Si je regarde l'encyclopédie juive, le Jewish Encyclopedia, de 1901-1906, vous avez par exemple des jugements extrêmement clairs. Hein. L'actuel fondateur du christianisme, de l'Église chrétienne, c'est Paul, opposé en tout au judaïsme. Là c'est clair, c'est la première phrase. Donc vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus simple que cela. Donc la foi nouvelle prêchée par Paul, à moitié païenne et à moitié juive, dit le texte qui est d'un savant juif qui s'appelle Kohler, donc est totalement étrangère à la vie et à la pensée juive. Et donc saint Paul aurait pris une dérive qui aurait amené l'Église hors du giron juif et qui l'aurait d'une certaine manière dévoyé. Voilà. Donc là, on est dans la problématique, si vous voulez, du contentieux judéo-chrétien. On trouve exemplairement, donc, alors je pense là à un scolar, un savant juif qui est encore vivant, je crois, qui s'appelle Ian Maccoby, en français c'est Maccoby. Donc, the myth maker, donc le faiseur de mythes. Paul est l'invention du christianisme. Voilà.
donc là c'est clair, en 1986, donc il n'y a pas tellement longtemps. Donc vous avez encore là tous les, disons, les topoi, tous les lieux communs du reproche que font les Juifs, nos frères Juifs, à Paul. C'est pour l'article de Paul dans la Jewish Encyclopedia. Voilà, donc il y a du vrai, il y a du faux, évidemment, dans cette évaluation. Que Paul est une christologie haute, donc il dit que Jésus était le Fils de Dieu, mais il n'est pas le premier à le dire. Donc il l'a appris de ses collègues apôtres. Donc bien des passages de ces lettres le montrent, en particulier tous ceux, n'est-ce pas, où il applique, je ne sais pas si vous connaissez bien ce passage de Philippiens 2, 9 à 11, c'est-à-dire le Christ, n'est-ce pas, qui de condition divine, etc., etc. Aussi Dieu l'a exalté et lui a donné, n'est-ce pas, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, etc., et reconnaissent que, disons, Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Or, là, monsieur, ce passage-là est une citation de Isaïe 45, 23. Or, ce passage d'Isaïe 45, 23 est un passage que Dieu dit qu'on n'appliquera qu'à lui-même. Fléchir le genou, c'est adorer. Et donc, vous avez Jésus, n'est-ce pas? Dieu a voulu que Jésus soit adoré et a voulu qu'on dise qu'il est Seigneur. Or, le mot Seigneur dans la Bible grecque, c'est le mot qui traduit, donc Kyrios traduit le tétragramme sacré des Juifs. Donc vous avez une citation d'Isaïe 45-23, reprise sans qu'on dise que c'est une citation, et qui s'applique exactement à ce que Dieu disait lui-même, et qu'on ne pouvait dire que de Dieu lui-même. Si un Juif lit ce passage de Philippiens 2, 9 à 11, il y a quelque chose qui lui reste ici. Ça descend pas jusqu'à l'estomac. Donc, or, Paul n'est pas le seul à faire ça. Vous avez dans le Nouveau Testament un tas d'autres livres qui citent l'Ancien Testament sans dire qu'ils le citent, et en disant de Jésus, Christ évidemment, n'est-ce pas, qu'il est comme Dieu, sans avoir besoin de dire qu'il est Dieu. Donc vous pouvez avoir une christologie très très haute dans le Nouveau Testament sans avoir besoin de dire Jésus est Dieu. Hein, comme le dira Saint Jean, comme le diront donc les écrits qui sont, disons, de la fin du 1er siècle. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que Saint Paul dit des choses qui sont aberrantes pour un juif, mais ce n'est pas le premier ni le seul à les dire. Donc, on ne peut pas dire en ce sens-là, si vous voulez, qu'il a dévoyé le christianisme, ou qu'il a, en disant que Jésus est Dieu, qu'il est celui qui a, disons, porté le christianisme hors du giron juif. De même, disons, je crois qu'en fin de compte, on peut aussi, si l'on compare Saint Paul à certains écrivains du 1er siècle de notre ère, par exemple Philon d'Alexandrie, vous voyez par exemple dans un livre, vous voyez qui c'est Philon d'Alexandrie, monsieur, non? Non. C'est un philosophe, théologien juif, historien, mais disons qui a essayé de montrer qu'en fin de compte, la Bible, donc la Bible des Judéens, des Juifs, était quelque chose de très très bien en appliquant, disons, la méthode, disons une méthode tout à fait spéciale pour montrer qu'en fin de compte, ce qui est violent, ce qui est mauvais, ce qui est, etc., peut être interprété à un autre niveau, et donc avec une méthode tout à fait spéciale. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Simplement, le Philon, dans le Déchérubim, c'est-à-dire les chérubins, dit que, par exemple, il y a deux dieux. Il est en train de commenter Genèse 9, 23 exactement, et il est en train de dire, d'ailleurs, il y a un deuxième Dieu, qui est le Verbe de Dieu. Et d'ailleurs, le même Philon dit très bien de Moïse qu'il est le Dieu et le roi de la nation juive, Israël, etc. Donc on a attribué à Paul des choses qui, finalement, dénotent un manque de culture évident. Bon, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, l'application, donc, à l'époque, les églises étaient vues par les outsiders, donc par ceux qui n'étaient pas juifs ni chrétiens, donc comme des associations. Le mot ecclésia, n'est-ce pas, j'y reviendrai tout à l'heure, donc est un mot associatif. Attention, associatif ne veut pas dire corporatif. Par exemple, vous pouvez avoir une association corporative, vous avez les orfèvres, hein, les orfèvres à Éphèse qui vont se révolter, mais comme orfèvres. Là, c'est corporatif, voyez-vous. Mais vous pouvez avoir des associations d'orfèvres
qui vont aller tous adorer ou, disons, offrir un culte à Bacchus ou à Hercule ou n'importe quoi, enfin n'importe qui plutôt. Donc, mais, voyez-vous, on a une association qui n'est pas liée directement au travail, au métier que font ces gens-là. Donc, l'aspect associatif n'est pas généralement corporatif. Bon, c'est plutôt religieux en général. Alors, les églises chrétiennes, de même que d'ailleurs les juifs dans leur synagogue, étaient reconnus comme association. C'est-à-dire, c'est une manière d'exister, une identité qui n'est pas politique, qui n'est pas liée, disons, à la polité et à la citoyenneté, n'est-ce pas, d'alors, soit civique, soit politique, mais qui permet à des groupes qui sont peut-être des étrangers dans une ville, etc., de se réunir et d'avoir, disons, des liens qui sont connus et qui sont réglés d'ailleurs par l'époque. Donc les associations se ressemblaient au niveau du nombre de réunions mensuelles, de l'écho à payer à la fin, etc. Donc il y a une reconnaissance, si vous voulez, et quand on dit par exemple dans le livre des Actes en 11-26 que pour la première fois à Antioche, les chrétiens furent appelés, les disciples furent appelés Christianoi, c'est une dénomination associative, parce que les associations, la moitié des associations se définissaient par leur fondateur. Donc ça veut dire qu'on renvoie à un certain Christos, donc, qui est le fondateur, supposé le fondateur de l'association, n'est-ce pas, d'Antioche, de ceux qui se réunissent, et qui sont vus, très intéressant, donc, vous voyez, on ne dit pas ceux qui sont les disciples de Paul, on dit Christianoi. Ça veut dire que cette communauté, qui n'a pas été fondée d'ailleurs par Paul, mais ne se recommandait pas et n'était pas définie en fonction de Paul. Elle était définie en fonction d'un certain Christos. Voilà. Donc, le nom. Et d'ailleurs, on a également, si l'on bien, oui, qui c'est, vous êtes de Césarée, mesdames et messieurs, non? Ça vous dit quelque chose? Le Césarée, c'est un père de l'Église qui est historien, mais qui est très important pour nous parce qu'il a la mémoire, disons, de ce qui s'est passé aux origines du christianisme, dans les premières communautés, dit très bien en reprenant d'ailleurs, n'est-ce pas, Épiphane, en fin de compte, les chrétiens ont été aussi appelés au départ nazaréens ou nazoréens. D'ailleurs, les Israéliens actuellement, n'est-ce pas, quand on dit, par exemple, on dit Hani Notsri, c'est je suis nazaréen, hein, Notsri en hébreu. On se définit en rapport au Seigneur Jésus. Voilà, donc vous avez là quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que dire que Paul est le fondateur du christianisme ne vaut pas pour la désignation. Ça ne vaut pas non plus pour la christologie. Alors pourquoi est-ce que ça vaut? Donc on va essayer de voir ça. Donc ces termes, donc, elles sont importantes parce qu'au départ, on a dit d'ailleurs, un certain nombre de mes collègues dans les anciens temps disaient que Christianoi était un nickname, un surnom, mais dépréciatif. Donc c'est une manière de dire que les chrétiens étaient quelque chose c'était vraiment quelque chose de vulgaire. En fait, non, c'était pas du tout dépréciatif, puisque vous avez en acte 26, le brave Agrippa, quand il entre en Paul, dit « Encore un peu, je vais me faire chrétien ». Et puis vous avez en plus, dans la première épître de Saint-Pierre, vous avez au chapitre 4e, le brave Pierre qui dit à ses chrétiens auxquels il écrit, n'est-ce pas, et d'ailleurs vous qui êtes chrétiens. Donc ça veut dire que le nom qui était sans doute venu de l'extérieur du groupe chrétien, par des outsiders, a été repris par les chrétiens comme vraiment correspondant à ce qu'ils étaient. C'est-à-dire en rapport avec un dénommé Christ, qui était leur fondateur, et par lequel ils se définissaient, et donc qui était un peu, si vous voulez, leur vitrine, et leur manière d'exister face au monde. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire qu'en fin de compte, à aucun moment, alors, dernier argument pour dire qu'en fin de compte, cette encyclopédie, qui d'ailleurs date, n'est-ce pas, et qu'aujourd'hui, aucun des collègues que j'ai au niveau, disons, de mes collègues juifs, amis que j'ai, ne pourrait admettre cela. Bon, ce qui a été dit dans cette encyclopédie. À aucun moment dans ses lettres, d'ailleurs, Paul ne déclare avoir fondé le groupe chrétien. À aucun moment. Ou une nouvelle religion. C'était épouvantable, parce que là, c'était très très important pour l'époque. Quand vous avez fondé une nouvelle religion au début, disons, de notre ère, eh bien, vous étiez, disons, presque déjà, n'est-ce pas, rejeté et poursuivi. Voilà. Parce que vous savez que Socrate avait été aussi condamné pour cela.
Alors en revanche, Paul reconnaît avoir fondé des communautés qu'il nomme Église, dans les villes où il passa. Par exemple, en 1 Corinthiens 4,15, il dit, n'est-ce pas, aux Corinthiens, même si vous avez 10 000 pédagogues, n'est-ce pas, vous n'avez pas plusieurs pères, c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré en Christ. Donc on a là quelqu'un qui dit avoir fondé des églises. Donc pour les Corinthiens. On a également un Thessaloniciens 2, 11, etc. Donc ça, Paul reconnaît avoir fondé des églises. Alors le problème, c'est quelles églises, etc. Donc voilà, donc, j'ai évité ce titre pour le fondateur du christianisme parce qu'aujourd'hui, il n'est plus accepté et donc il est un peu, comment dire, obsolète. Mais en revanche, il y a donc cette deuxième partie de mon exposé, un peu plus longue, même peut-être trop longue, on verra. Donc, Paul, fondateur de l'Église, ou d'une Église, ou d'églises, voilà. C'est une problématique, alors cette problématique-là est une problématique intra-ecclésiale, c'est-à-dire intra-chrétienne, donc entre protestants et catholiques. Donc vous voyez là, le premier titre, fondateur du christianisme, c'est un contentieux judéo-chrétien, et là c'est un contentieux protestant-catholique, ou catholico-protestant. Voilà. Donc on a un contentieux intra-ecclésial, fondateur des églises, parce qu'en fin de compte, déjà quand moi j'ai commencé à faire un peu d'exégèse, le principe c'était entre protestants et catholiques, en particulier donc vous aviez un exégète que vous ne connaissez pas, mais vous ne perdez rien à le connaître, qui s'appelle Käsemann, Monsieur Fromage, et qui disait ceci, en gros, nous avons Saint Paul, et vous, on vous laisse le reste. Bon, et ça il disait, en fait, il disait, nous avons Saint Paul et Marc, nous, on vous laisse Matthieu, Luc, les Actes, Saint Jean, etc., etc. Saint Pierre, tout le reste, on vous le laisse. Mais nous, on prend Paul et Marc. Et attention, pas tout Paul. Pas Colossiens, Éphésiens, ni les pastorales, mais les sept épîtres lettres reconnues comme authentiques. Bon, Romains, 1, 2 Corinthiens, et Galates, et puis Thessaloniciens, Philippiens, voilà. Et puis Philémon. Bon, voilà. Donc, fondateur d'Église. Alors, tout à fait. Donc, mais le problème, vous voyez, c'est qu'on dit que Saint Paul est fondateur d'églises qui sont fidèles à l'Évangile. Donc, c'est ça qui est important. Sous-entendu, vous les catholiques, c'était la problématique des années 70, qui maintenant est obsolète aussi, vous les catholiques, vous avez repris Saint Matthieu, etc., parce que finalement, votre tendance à vous, c'est d'institutionnaliser l'Église. C'est-à-dire, dans Matthieu, on a déjà une institutionnalisation. Et dans les autres épîtres aussi, dans Saint Jean, etc. Donc, et puis, vous avez ce qu'on appelle le proto-catholicisme. Vous avez un proto-catholicisme que les protestants ne pouvaient pas accepter, et donc en disant, nous avons la pureté de l'Évangile. Bon, alors, je passe sur cette problématique. Donc, si vous voulez, qui date, mais qui est intéressante parce que justement, toutes ces histoires sont nées dans cette problématique un peu datée actuellement. Donc, Saint Paul est celui qui a créé les églises qui ont respecté, par leur structure, par leur manière d'être, au monde, etc., ont respecté l'Évangile. Donc, c'est ça qui a été retenu. Alors, je vais quand même dire quelques vérités sur les origines chrétiennes, peut-être qu'elles sont retenues actuellement. Il est clair que les églises et l'Église sont l'œuvre des disciples de Jésus et non de Jésus lui-même. Bon, alors vous me direz, il y a Matthieu 16, 17, 18, bon, Matthieu 16, 18, et sur cette église, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il y a ce fameux verset. Bon, c'est un verset qui a été reconnu par la plupart de mes collègues, bon, comme étant, disons, inauthentique, donc n'étant pas de Jésus, mais c'est pas parce qu'un verset, disons, emploie un mot qui n'est pas, donc le mot église ne se trouve dans les évangiles, vous savez, que chez Matthieu, 2 fois, hein. Il ne se trouve pas dans les autres évangiles. À aucun moment, Jésus ne parle d'église. Mais le fait même que Jésus ait constitué les 12 et institué les 12 comme, disons, représentants symboliques, n'est-ce pas, d'Israël,
indique bien que la problématique de Jésus, c'est d'être finalement le Messie d'Israël et de faire en sorte que l'Israël eschatologique, l'Israël de la fin des temps, finalement soit réuni autour de lui et de ses disciples. Donc il devrait vous aurez des 12 trônes et puis vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça c'est dans les évangiles. Donc voilà. Alors vous avez, la problématique de Jésus était une problématique qui est celle de l'Israël eschatologique. Bon, le royaume des cieux, royaume de Dieu, etc. Avec la problématique ecclésiale, on est dans un univers qui n'est pas du tout du même ordre. Qui n'est pas du tout du même ordre. Qui tient compte d'autres réalités que cette eschatologie, que cette irruption du royaume de Dieu avec Jésus et avec ses disciples, disons, pour symboliser cet Israël eschatologique. Alors, que Jésus n'ait pas pensé après, disons, sa résurrection, sa mort et sa résurrection, ça, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas pensé. Non, ça, c'est vrai. Qu'il y ait pensé en termes d'église, bon, c'est autre chose. Le mot ecclésia, en réalité, est un mot qui a été choisi par l'Église. D'ailleurs, si vous lisez le livre des Actes, vous verrez que le mot église n'arrive qu'à partir du chapitre 5e. Au départ, ce sont les frères. Les frères se réunir, les frères avec un seul cœur, une seule âme, une seule bourse, bon, s'aider les uns les autres, etc. Le mot église ne va arriver que progressivement. Et on voit bien qu'il a eu du mal, au départ, à caractériser le groupe chrétien, qui était finalement un groupe de juifs qui étaient simplement connus pour être des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui avaient reçu et reconnu Jésus comme leur Messie. Alors, il y avait d'autres groupes, il y avait des juifs baptistes, etc. Mais il y avait des juifs messianiques, et donc les chrétiens. Donc il y avait pas mal de courants messianiques. Mais enfin, les chrétiens au départ ont fait partie d'un courant messianique. Mais ne s'appelait pas Église. Donc le mot Église a été choisi, donc comme je vous l'ai dit, le mot Église est un terme que Paul utilise de manière uniquement désignative. C'est-à-dire qu'à aucun moment, saint Paul ne réfléchit sur le terme Église. Il l'utilise, voilà, simplement. Vous les Églises. Alors l'église de Corinthe, l'église de Thessalonique, l'église de Philippe, bon très bien, avec les diacres et les presbytes, ou pas les presbytes, disons les épiscopes, etc. Bon, il l'utilise. C'est-à-dire que quand vous désignez quelque chose en disant vous les églises, sans expliquer, ça veut dire que le terme était déjà connu. Sinon vous expliquez en disant église, ça vient dans ecclésia, vient de ek, kaleo, c'est ceux qui sont convoqués, qui sont appelés, etc. Donc vous essayez d'expliquer à ceux qui ne comprendraient pas l'origine du terme et sa fonction, ce qu'il veut dire. Mais si le mot a été choisi, c'est parce que, et son ambiguïté aussi, c'est qu'il y avait des tas d'ecclésiailles à l'époque. Par exemple, les Grecs, chaque fois qu'ils allaient voter, étaient convoqués et formaient une ecclésia, une assemblée. Donc tout ce qui était dans, disons, la cité grecque, décision à prendre, vote à faire, etc., se faisait après convocation. Et donc, la convocation faisait que les gens réunis s'appelaient ecclésia, formaient alors, nous, on appelle ça église. En fait, ça veut dire assemblée. Et d'ailleurs, saint Paul utilise en 1 Corinthiens, chapitre 14e, dit, d'ailleurs, comme ceux qui... Dans l'assemblée, s'il y en a un qui commence à parler, à dire n'importe quoi, tout le monde va... Bon, vous voyez, dans l'assemblée. Ecclésia, dans l'église. Mais c'est au centre d'assemblée qui se réunit parce qu'elle a été convoquée par celui qui préside ou le leader du groupe. Bon, très bien. Donc, le mot ecclésia était désignatif. Et les Romains ont repris le même terme, parce que les Romains aussi avaient leur convocation. Et donc, le mot ecclésia était un mot générique qui ne pouvait absolument pas, disons, désigner l'Église par rapport à d'autres groupes. Quand vous avez un terme générique qui s'applique à tout le monde, ben vous savez pas qui vous êtes. Tout simplement. Et donc, dire l'Église pour les chrétiens, c'était simplement s'adresser à l'intra, au groupe qui disait « nous sommes l'Église du Christ ». Voilà. Alors, on ajoute du Christ. Bon, c'est déjà plus significatif, si vous voulez, de donner un complément de nom. Mais sinon, le mot ecclésial est un mot qui... Alors, saint Paul dit l'Église, l'Église, en sachant pertinemment que
le mot église s'appliquait à des communautés locales. Dans chaque police, c'est-à-dire dans chaque cité, il y avait une église. Donc, toutes les fois qu'il a fondé des églises, c'est comme ça. Mais on ne sait pas très bien si, en fin de compte, Saint Paul a, et les données archéologiques et épigraphiques ne sont pas claires. On ne sait pas si Saint Paul a fondé des communautés qui toutes s'appellent églises. Voilà, donc on n'est pas très au clair là-dessus. Peu importe. Mais disons, le mot église, qui maintenant est clair, quand vous dites l'église, quand vous dites à un Français, même qui ne connaît rien à notre vie ecclésiale, vous dites l'église, vous dites que c'est les curés ou c'est les chrétiens. Il n'y a aucun problème. Mais à l'époque ecclésiale, personne ne pouvait savoir qui vous êtes. Donc, qui vous étiez. Alors, donc, le mot étant uniquement désignatif, Saint Paul a été obligé, donc, et ne travaillant pas sur l'étymologie du mot, pour expliquer donc qu'ils étaient convoqués par le Christ, etc., à définir l'Église avec d'autres métaphores, avec d'autres termes, donc, et toujours ad infra. C'est-à-dire que Saint Paul n'a jamais défini l'Église par rapport aux outsiders. Si vous voulez, ce sont les outsiders, ceux qui n'étaient pas d'Église, qui ont les premiers qualifié l'Église comme chrétien. Sinon, les premiers chrétiens ont eu du mal à dire qui ils étaient par rapport à l'extérieur. Probablement parce que, tout simplement, ils étaient au départ tous judéo-chrétiens et donc considérés comme une partie ou un groupe messianique à l'intérieur du judaïsme. Mais dès le moment où il y a, disons, il y a eu une arrivée assez importante de non-juifs, c'est-à-dire de païens, qui se sont convertis à l'évangile, là, le problème de la désignation s'est posé de manière extrêmement forte. Voilà. Comment peut-on se définir par rapport aux autres? Alors, Saint Paul, quand il parle à des chrétiens, et il ne parle qu'à des chrétiens, dit vous êtes le corps du Christ, vous êtes le temple de l'Esprit. Bon, très bien, mais vous voyez, on a un rapport donc, au Christ qui est souligné, ou à l'Esprit, mais qui doit, à moyen terme, et j'espère à court terme, enfin je suppose à court terme, être, disons, proposer une identité qui soit distincte des autres. Parce que, par exemple, à l'époque de Paul, le judaïsme aussi, et la communauté de Qumran, disaient bien qu'ils étaient le temple de l'Esprit. Alors, attention, si vous avez le temple de l'Esprit, quel est le bon? Alors, non seulement quel est le bon, mais enfin, disons, comment nous distinguer par rapport à ceux qui sont, disons, juifs qumraniens. Alors, du coup, on a eu progressivement une définition de l'Église et une entité Église qui s'est cristallisée autour du Christ. Donc, c'est l'Église du Christ, le corps du Christ. Voilà, tous alors, bon, Saint Paul dit les Églises de Dieu, etc. Mais il va progressivement focaliser, donc insister sur l'aspect christique. Si vous voulez, la fondation, le fait même que Paul ait employé, disons, ait pris comme terme Église, donc comme terme générique, sans préciser donc, son contenu, mais en donnant à l'Église des définitions métaphoriques qui allaient vers le Christ, a une influence énorme, évidemment, sur l'Église et les Églises qu'il a fondées. Alors, le deuxième point que je vais souligner maintenant, c'est qu'en fin de compte, il y a entre, disons, exégètes, on se bat un peu pour savoir si c'est l'Église au singulier qui a été première, donc si Paul a conçu l'Église comme un tout dès le départ, ou si au contraire, l'Église, disons, comme entité regroupant toutes les communautés chrétiennes de partout où il a été, sont devenues progressivement l'Église au singulier. Donc, non seulement il semblerait, mais de plus en plus, nous optons pour une conception de l'Église locale. Donc Saint Paul a vu l'Église d'abord comme chaque Église, sans penser à l'Église en général, avec une unité globale qui réunirait tout le monde et qui ferait. C'est chaque Église qui était d'une certaine manière le corps du Christ, qui était le temple de l'Esprit, etc. Et donc, à aucun moment, Saint Paul n'a pensé, dans un premier temps, le terme globalement est au singulier.
Alors, quand il l'emploie au singulier, c'est l'église locale, l'église de Corinthe, l'église de Thessalonique, l'église de Philippe, etc. Bon, très bien. Mais, alors, pourquoi est-ce que, à un moment donné, avec Colossiens et Éphésiens, donc deux lettres qui sont plus tardives, et qui font partie donc, de l'héritage paulinien, mais qui ne sont pas de Saint Paul, très certainement, Éphésiens n'est certainement pas de Saint Paul, mais peu importe. Donc, on a là l'école paulinienne, vous avez une église qui maintenant est totale, qui couvre tout l'œcumène d'alors, toute la terre habitée, et qui finalement s'impose, et d'une certaine manière va faire ombrage aux petites églises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le groupe chrétien, au moins les églises pauliniennes, dans leur ensemble, ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer, non pas simplement au niveau local, mais que partout où elles étaient, et partout où elles pouvaient témoigner du Christ, il y avait une unité de témoignage qui les rendait Église une, Église globale. Voilà. Et alors, si vous voulez, en Éphésiens, vous avez une comparaison. Donc, vous avez dans les épîtres pauliniennes un passage entre, par exemple, les épîtres des proto-pauliniennes, où saint Paul dit: vous êtes le corps du Christ. Bon, vous êtes le corps du Christ, mais là, le corps du Christ, du Christ est un génitif de possession. Le corps qui appartient au Christ. Donc, le Christ est le leader, le chef, le roi de son Église. Quand vous arrivez à Éphésiens, vous êtes le corps dont le Christ est la tête. Parce que dans les proto-pauliniennes, en fait, la tête du corps, ce sont les apôtres. Les apôtres sont la tête. Le Christ est le possesseur. Il est celui à qui l'Église appartient. Donc on dit corps du Christ. Mais dans Éphésiens, quand vous dites corps du Christ, vous dites corps du Christ. Le Christ est dans la tête de ce corps. Alors, là, mesdames et messieurs, nous arrivons à quelque chose qui est de l'ordre d'un équilibre tout à fait instable. Parce que, vous voyez, vous avez un corps, bon, et puis vous avez une tête, le Christ. Vous ne pouvez pas séparer la tête et le corps. Hein, parce que, après les samedis, il se balade sur sa tête, voyez-vous. Donc, vous êtes obligé d'avoir un corps attaché au Christ. Bon, en Éphésiens. D'abord, vous dites, nous sommes le corps du Christ qui est notre tête. Alors, le problème, c'est, est-ce que le Christ est totalement dépendant de son Église, comme une tête est dépendante du reste du corps? À ce moment-là, il y a des problèmes. Parce que le Christ étant ressuscité, maître du Seigneur du ciel et de la terre, d'une certaine manière, la première d'Église subsistait comme ressuscité. Donc il y a un problème. Et alors, pourquoi vous dites ça? Et vous voyez que ça a des conséquences, parce que c'est parce que l'Église corps est liée à sa tête, donc comme ça, à la tête de ressuscité. Mais le corps ne peut être que ressuscité puisque la tête est ressuscitée. Donc le corps est ressuscité. Et c'est pour ça qu'en Éphésiens et Colossiens, vous avez vous qui êtes ressuscités, alors que manifestement, mesdames et messieurs, nous ne le sommes pas. Donc, vous avez un vrai problème. Donc, le changement, le glissement des catégories a un effet quand même qui est assez déstabilisant. Donc, vous êtes obligé de dire, alors et la conséquence est incroyable, c'est-à-dire que l'Église étant inséparable du Christ, ne peut, en annonçant le Christ, que s'annoncer elle-même. En disant, qu'est-ce que le Christ? Le Christ, c'est notre tête. Et nous sommes son corps. Et donc, vous n'avez plus simplement à annoncer, comme dans les proto-pauliniennes, que Jésus-Christ est mort et ressuscité, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 15, etc. Il est ressuscité pour notre justice. Donc, il est apparu à Pierre, etc., etc. Ce qu'on appelle le kérigme, où on annonçait que le Christ était mort pour nous et ressuscité encore pour nous. Là, vous avez une Église qui est obligée de dire et il est désormais notre tête, donc nous sommes le corps. Donc l'Église s'annonce elle-même, elle fait partie, et c'est pour ça qu'en fin de compte, en Éphésiens et Colossiens, on parle beaucoup du mystère, n'est-ce pas, le mot mystérieux. C'est parce que l'Église, maintenant, fait partie de l'annonce. Elle annonce et elle s'annonce elle-même, n'est-ce pas, comme Église. Alors là, vous avez certainement une Église qui est, pas, je dirais,
qui fait partie des catégories pauliniennes, mais qui n'appartient pas à la pensée pauline telle qu'on la voit dans Romains et Corinthiens, etc. Donc vous avez un glissement tout à fait, disons, tout à fait, qui n'est pas naturel, mais vous avez, si vous voulez, une Église qui a pris conscience de son unité au niveau de notre planète, c'est-à-dire du monde habité d'alors. Non plus simplement. Alors je pense qu'elle a une conscience de cela grâce, d'une certaine manière, indirectement, au phénomène diaspora des Juifs. Parce que, donc la diaspora, donc les Judéens, qui s'appelaient Judaïoi, mais on ne faut pas dire Juifs, il faut dire Judéens. Le problème de la diaspora à l'époque, c'était que vous aviez des Juifs qui étaient à Alexandrie, à Corinthe, à Athènes, bon, etc., en Asie mineure, tout ce que vous voulez. Donc, ces gens-là se disaient Judaïoi, c'est-à-dire Judéens, bien que n'étant jamais allés peut-être en Judée. Vous auriez dit à Philon, puisque tu te dis Judéen, retourne dans ton pays, retourne, non, moi je suis alexandrin, je reste à Alexandrie. Donc vous aviez des gens donc, qui, bien que étant tous dans des villes différentes, vivant des choses différentes, ne parlant pas nécessairement la même langue. Il y en a qui parlaient le grec, il y en a qui étaient barbares parce qu'ils ne savaient pas le grec, etc. Donc ils avaient appris la langue locale et ils étaient parfaitement inculturés, se disaient néanmoins Judéens, Judaïoi. Et donc je pense que c'est. Donc leur unité était justement l'unité par la constitution qui était la leur, à savoir la loi juive, la loi mosaïque. Ce qui fait que nous sommes tous judéens, c'est parce que nous avons exactement la même constitution, disons, la même loi que nos frères, disons, de Judée. Voilà. Donc, alors, le modèle diaspora a très certainement influencé, disons, les épîtres, parce que ces épîtres, Colossiens et Éphésiens, sont des lettres qui réfléchissent beaucoup sur le rapport au judaïsme. J'y reviendrai si j'ai le temps, parce que ça fait combien de temps que je parle? J'ai conservé les trois quarts, et j'en suis qu'au début, mais bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire qui arrive directement au centre? Bon, je vais passer tout ce que je voulais dire, et je vais arriver à des choses qui sont plus concrètes. Je pense que Paul, donc, quel fondateur d'église? Alors, il a fondé des églises. Et les églises qu'il a fondées avaient donc une manière d'être au monde qui a été extrêmement influencée par Paul. En ce sens, on peut dire que Paul comment dire ça sans être sans dire ça trop fortement. Paul a façonné d'une certaine manière l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Si l'Église aujourd'hui est ce qu'elle est, c'est grâce à Paul. Alors je vais essayer de montrer ça. Paul donc a eu une influence décisive sur l'avenir des Églises. D'abord, il a compris, et ça c'est une chose très très importante, j'aurais pu parler de ça ce soir, mais je ne l'ai pas fait, et vous allez voir pourquoi, parce que c'est quand même un peu abstrait, c'est l'histoire de la circoncision. L'histoire qui dans les épîtres de Paul s'appelle l'histoire de la justification, etc. Or, ce problème est un problème qui a secoué profondément la première Église. Donc parce qu'au départ, tous les disciples de Jésus étaient des juifs circoncis, Jésus lui-même d'ailleurs était circoncis, donc il n'y a pas de problème là-dessus, et donc ils étaient tous circoncis, et il voulait que les païens qui avaient cru en l'évangile, donc étaient devenus croyants, se fassent circoncire. Alors, et ils avaient de bonnes raisons pour cela, enfin, bon, j'en passe, mais surtout, vous aviez, dans le livre de la Genèse, au chapitre 17e, vous avez un oracle, donc Genèse 17, 10 à 14, vous avez un oracle qui est quand même assez intéressant, parce qu'il est apolitique. C'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Abraham, et qui lui dit, maintenant, mon pied, tous doivent être circoncis, tous les mâles, tous ceux que tu as achetés, tout ça, les enfants, tout ça, par les femmes, etc. C'est pour ça que d'ailleurs Paul a compris qu'en fin de compte, la circoncision ne concernait qu'une moitié de l'humanité, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, le baptême était quand même beaucoup plus universel. Mais enfin, disons, il y avait cet oracle de Genèse 17 qui n'était pas optionnel, c'est-à-dire Dieu ne va pas dire à Abraham, donc vous vous faites circoncire, mais ça, jusqu'à ce que j'envoie mon fils. Donc il n'y a pas du tout de... Donc ça sera valable pour un certain temps, c'est provisoire, etc. Non, c'est pour des siècles et des siècles.
Et donc, il y avait un problème. Donc, il faut faire circoncire. Alors, Paul a refusé systématiquement, et était le seul, pratiquement, bon, il y a eu Barnabé aussi, mais disons, dans l'Église, à réfléchir et à interpréter, devoir interpréter, réinterpréter toutes les Écritures, en montrant qu'en fin de compte, la justification, c'est-à-dire que la loi mosaïque n'était pas voie de salut, et qu'elle ne l'avait jamais été. Parce que pour un juif, même qui se convertit, vous pouvez dire, si elle était jusqu'à de Dieu, envoie son fils. Elle a été voie de salut. Bon, Saint Paul dit, elle n'a jamais été voie de salut. Donc c'est quelque chose de très très fort. Et alors ça, c'est pas simplement une position abstraite, ça a été la manière, disons, de dire, nous pouvons être fils d'Abraham sans avoir à passer par le judaïsme. C'est ça que ça veut dire. Donc sans avoir à devenir juif, et à devenir sujet de la loi, et à obéir à la loi juive en toutes ses je ne sais pas comment on dit en français, en toutes ses règles, en toutes ses statuts, etc. Donc là, il y a eu quelque chose de très très important qui a été perçu. Donc le fait même, et qui donc a été perçu aussi par les judéo-chrétiens comme une séparation du judaïsme. C'est là qu'on revient, n'est-ce pas, au problème de Paul, fondateur du christianisme. Le fait de dire nous n'avons pas besoin d'être circoncis, donc nous n'avons pas besoin, ça veut dire, nous n'avons pas besoin d'être, de devenir sujet de la loi mosaïque et donc judéo-chrétien pour être sauvé, parce que la loi ne sauve pas, il n'y a qu'un sauveur, Jésus-Christ. Ça, c'était immédiatement dire, alors qu'est-ce que vous faites du rapport à Abraham? Et donc il a fallu que Paul réfléchisse et reprenne tout ça pour dire qu'en fin de compte, non, ce qu'il disait était dans la droite ligne des Écritures, etc. Donc il y a toute une réinterprétation des Écritures, et en ce sens-là, Paul est assez... est le théologien génial qui a été, en particulier dans les lettres aux Galates et aux Romains, obligé de repenser tout le rapport à la Genèse et aux origines, disons, du judaïsme, avec Abraham et compagnie. Voilà. Donc là, ça c'est très important. Le fait d'avoir dit le judaïsme, nos frères juifs ukrainiens, ceux qui sont d'origine ukrainienne, pas de problème, mais les autres ne sont pas circoncis. Donc à poser une question d'identité au niveau de l'Église. Qu'est-ce que l'Église devient? Puisque ces gens-là ne peuvent pas aller au temple, ne peuvent plus retourner dans les temples païens, et ne pourront jamais aller au temple de Jérusalem, puisqu'ils ne sont pas circoncis. Ils ne pourront jamais entrer dans le parvis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, avoir dit, nous sommes de la famille de Dieu, donc vous voyez, la force de Paul, ça va être d'aller dans une réflexion qui va montrer qu'en fin de compte, nous sommes de la famille de Dieu. Et donc, non plus réfléchir en termes de peuple, nous faisons partie du peuple d'Israël, nous faisons partie, donc, etc. Non, non. L'Église, pour Paul, n'est pas le peuple. Et je vais essayer de voir pourquoi. Donc, il y a toute une redéfinition et une prise de conscience que nous ne sommes pas le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu, c'est Israël, le peuple choisi, mais c'est un peuple. C'est un peuple historiquement déterminé. L'Église est une entité qui est née avec la mort et résurrection du Christ. Et donc, c'est une entité eschatologique. Alors, c'est vrai que les chrétiens appartiennent aux deux mondes. Hein, donc, ils sont à la fois de l'eschaton et dans l'histoire, mais l'Église elle-même, comme épouse du Christ, comme corps du Christ, est née avec la résurrection. Donc, là, vous avez toute une repensée. Donc, il a été obligé de repenser ça, et il a été obligé de le repenser en fonction du judaïsme, en disant, nous sommes tous de la même famille. Vous, juifs, et nous, qui ne sommes pas circoncis, nous sommes de la même famille, nous sommes aussi fils d'un Christ. Donc, il y a toute une démonstration, je ne vais pas vous faire, disons, souffrir avec ça, mais enfin, ça, c'est très, très, très important. L'Église, dès le départ, a été, disons, prise dans une espèce de schizophrénie dont Paul l'a protégée à cause de sa réflexion géniale.
Mais s'il n'y avait eu qu'une décision en disant désormais plus de, ou pas de circoncision, relativisation de la loi, etc., c'était la séparation. Donc il a fallu que Paul arrive à montrer avec des arguments tout à fait, disons, sérieux et forts, comme dit Saint-Pierre, à la limite du compréhensible, bon, en fin de compte, cette Église-là, eh bien, elle était vraiment la famille de Dieu, faite de judéo et d'ethnico-chrétiens. Donc ça a été le premier point, et je pense que c'est grâce à lui qu'en fin de compte, l'Église a pu survivre, parce que si elle était restée dans le giron du judaïsme, comme un groupe intra-juif, elle aurait été un jour ou l'autre, disons, de toute façon elle a été rejetée, mais elle n'aurait pas pu survivre. Elle n'a pu survivre que parce qu'elle était à distance, donc, du judaïsme rabbinique, si vous voulez. Or, le judaïsme rabbinique, pour survivre, a été obligé, et ça, il ne pouvait pas faire autrement, si vous voulez, quand on est une minorité, pas dans le monde, par les, comment dire, par les diasporas, tous les endroits, etc., il faut maintenir l'unité. Et donc l'unité ne peut se maintenir que lorsqu'on écarte ceux qui sont, disons, si vous voulez, qui ne sont pas, qui sont, comment dire, qui vont à la périphérie et qui de la périphérie peuvent être justement, peuvent mener le judaïsme à une division interne. Et donc le rabbinisme a imposé l'unité du judaïsme qui était une condition essentielle pour survivre. Mais moyennant quoi, tous les courants qui ne correspondaient pas à ce judaïsme rabbinique, même intra-juifs, comme par exemple les Karaïtes, au 8e, 10e siècle, le karaïsme a été un mouvement extrêmement important, donc anti-talmudique principalement, anti-talmudique. Donc on n'a pas voulu la sacralisation du Talmud, etc. Donc ce mouvement karaïte, il paraît qu'il y a quand même une vingtaine de mille, 20 000 karaïtes encore dans le monde, dans 2-3 endroits. En fait, disons, c'est un mouvement qui a eu entre le 8e et 10e siècle énormément d'influence, mais qui, parce qu'il menaçait l'unité, n'est-ce pas, du judaïsme, a été condamné, etc., traité d'hérétique et tout ce que vous voulez. Voilà, donc, et le christianisme aurait eu la même sorte. Voilà, donc, l'Église n'a pu croître qu'à la mesure même, si vous voulez, de la distance qu'elle a prise, grâce à Paul, par rapport à un judaïsme qui était maintenant, disons, à la fin du 1er siècle, à partir des années 70 et suivantes, principalement rabbinique. Alors ça, c'est le premier point important. L'Église d'aujourd'hui doit ce qu'elle est à Paul, c'est-à-dire ce lieu où, finalement, qui se définit comme attaché au Christ, principalement au Christ, et donc au Christ comme Fils de Dieu, et donc faisant partie de la famille de Dieu. Voilà. Alors, le deuxième point important dans la conception de la sainteté aussi. Paul a une conception de la sainteté qui ne se fait pas par séparation. Le judaïsme de son époque était un judaïsme qui disait, si vous voulez être saint, si vous voulez rester saint, il faut être à distance, et donc ne pas fréquenter les autres. La conception que Paul a de la sainteté, c'est une conception par irrigation, je dirais même par invasion. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 7, 14. Il dit, toi tu t'es converti, toi qui es femme ou homme, tu t'es marié à un partenaire qui ne veut pas devenir chrétien ou qui n'a pas envie d'être. Il ne faut pas se séparer, parce que c'était un problème. Nous, chrétiens, est-ce que nous devons nous séparer de ceux qui ne veulent pas partager, même si on est, disons, mariés? Ça peut dire non, pas du tout. Non. La sainteté, tu sanctifies ton partenaire parce que tu es. Donc, tu n'as pas à te séparer de lui. Donc, il y a une conception de la sainteté là, qui va de la séparation. Je reste saint en me mettant à distance, en ne fréquentant pas ou en me séparant. Là, vous avez une conception qui est d'un tout autre ordre et qui vient, à mon avis, de ce que saint Paul a réfléchi énormément sur le fait que, si vous voulez, il ne dirait pas aujourd'hui, il faut nous purifier pour recevoir Jésus-Christ,
Mais en recevant Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Voilà. Donc vous avez une conception de la sainteté qui est quand même tout à fait propre à Paul et qui malheureusement n'a pas toujours été suivie dans l'Église. Bon. Ensuite, vous avez... 5 minutes. 5 minutes, oui. Alors, avec Colossiens et Éphésiens, l'Église a pris conscience, donc avec la tradition paulinienne, vous avez une Église qui a pris conscience de son rôle mondial. C'est-à-dire, Saint Paul avait déjà, dans ses grandes épîtres, disons, eu une ouverture au monde fantastique. Saint Paul est un homme qui est tout à fait acculturé, donc il a plusieurs cultures, la grecque, l'hébraïque, bon, etc., la romaine, bon, etc. Donc c'est un homme qui a plusieurs cultures et qui les connaît bien, mais qui, comment dire, avait déjà dit aux chrétiens d'être, disons, d'être non pas de vrais citoyens, parce que la plupart d'entre eux n'étaient pas citoyens, il y avait beaucoup d'esclaves, et les esclaves n'étaient pas citoyens, ne pouvaient pas l'être. Pour être citoyen, il fallait être libre, et le terrorisme. Mais disait, faut jouer franc jeu avec les autorités, avec les gens du dehors. Donc la paix, c'est la paix qui compte. Donc ne pas se venger, etc. Donc avoir une attitude ouverte par rapport aux gens du dehors. Donc non pas une séparation qui peut à la fin devenir bientôt, mais au contraire une relation tout à fait cordiale, etc. Voilà. Donc, mais indépendamment de ça, disons la tradition paulinienne a vu, si vous voulez, en réfléchissant, donc vous savez, le corps avec la tête Jésus et puis le corps l'Église, a vu qu'en fin de compte, cette métaphore avait une importance fondamentale parce qu'elle indiquait, et ça c'est très important, qu'en fin de compte, l'Église devenait le modèle de l'humanité nouvelle. L'Église, en Éphésiens, se dit « nous sommes l'homme nouveau ». Donc, ce n'est pas simplement une société nouvelle, c'est très très fort, c'est anthropologiquement, disons, plein, c'est-à-dire l'homme nouveau, l'humanité nouvelle, qu'elle doit être, et pourquoi? À cause de son rapport au Christ. Donc la réconciliation, et alors surtout, il a bien vu que dans cette Église qui était l'homme nouveau, l'unité ne devait pas être l'uniformité, mais que l'unité était totalement compatible avec la diversité des cultures et, disons, des statuts sociaux. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait propre à Paul. Bon, alors vous avez Galates 3.28, si jamais vous allez voir dans ces textes-là, vous avez Colossiens 3.11, donc qui sont des textes qui indiquent qu'il ne devrait pas y avoir dans l'Église de différence qui soit discriminative ou discrimination. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort chez Paul. Disons, le respect de la pluralité est un respect qui est lié au fait que nous avons une dignité qui permet de garder l'unité donc, et de faire en sorte que puissent cohabiter des cultures, disons, des civilisations même différentes. Donc, alors, bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que bon, vous m'avez dit que c'était pas du tout académique, j'espère que je n'ai pas été académique. Donc, voilà. Alors, je ne doute pas qu'on va avoir une mitraille de questions. Je propose qu'on fasse un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on en prenne 3 par 3. Ça permettra à Jean-Noël de préparer un petit peu comment, grâce aux questions, il pourra compléter ce qu'il avait prévu et qu'on interrompt peut-être en amont. Voilà, alors ne perdez pas, si vous avez envie de poser une question, allez-y tout de suite, comme ça on se prépare. Marine. Non, il faut gagner, il faut l'hôtesse. J'ai juste oublié ce que voulait dire la loi mosaïque. La loi mosaïque. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on en prenne encore 2? Vers à l'arrière, ça va? Je vais parler fort. Oui. La question des noms, par exemple, je crois qu'il y a un moment où les chrétiens se définissaient comme ceux qui, de la voix
ceux qui suivaient la voie. Est-ce qu'il y a un événement particulier ou c'est plutôt un mouvement qui a fait que le nom a changé? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de continu ou est-ce qu'il y a des moments clés qui ont fait que les noms ont changé? Encore une question? Est-ce qu'on peut considérer que la notion de Christ, la tête et nous le corps, c'est vraiment à relier à l'Eucharistie? Oui. On débat par ces trois On débat sur trois questions. questions. Alors d'abord, peut-être je parle de la voix. Alors la voix, ça a été quelque chose de disons, quand on était encore dans le giron du judaïsme. Donc la voix, ça a été à partir du moment où les chrétiens, enfin les croyants, sont venus du paganisme, le terme ne voulait plus rien dire pour eux. Et donc on ne pouvait plus définir, parce que la voix, ça voulait dire un discours en juif qui était, disons, qui menait au salut, etc. Donc la voix qui menait au salut. Bon, vous avez donc toute une théologie qui était basée sur, disons, une finalité salvifique, etc. Donc, c'était tant que le groupe chrétien ou le groupe disciples de Jésus était principalement composé de judéo-chrétiens, le mot voix disait quelque chose. Bon, la voix, c'est-à-dire, c'était à la fois, disons, amphibologique, parce qu'on ne disait pas la voix de qui, de quoi, etc., mais c'était un terme clé qui permettait de reconnaître ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Un peu comme maintenant le mot Église. Les gens disent qu'est-ce que c'est que l'Église. Bon, voilà. Mais voilà. Donc ça c'est un... Et après, le mot a complètement disparu. Assez rapide. Donc, alors pour la loi mosaïque, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de la loi qui traditionnellement a été, disons, promulguée par l'intermédiaire de Moïse. Voilà. Donc la loi mosaïque. Alors ça voulait dire donc, et la loi qui a été, si vous voulez, je vais dire les choses plus clairement. Un juif observant ne veut pas se convertir au christianisme. C'est pas sa faute. C'est parce que au chapitre 28e du Deutéronome, il est dit, mon petit gars, si tu n'obéis pas à toutes les observances qui viennent d'être, donc toutes les observances, ça veut dire toute la loi, eh bien, tu auras une malédiction qui va te tomber sur le rable. Et alors, en plus, il y a les malédictions qui vont lui tomber dessus, au pauvre gars, sont énormes. C'est le chapitre 28e, du verset 15 à 60, je ne sais pas combien. Donc vous avez 50 malédictions qui vont vous tomber dessus. Ça fait quand même pas mal. Donc, le juif observant ne peut pas quitter le système, sous peine de malédiction. Et ça explique un peu pourquoi Saint Paul, à un moment donné, dit, au chapitre de Galates, les versets 10 à 14, il dit, d'ailleurs, la loi, elle est une menace de malédiction. Et pourquoi? Parce que si tu n'observes pas tout, boum. Donc c'était. Alors pour lui, donc la loi est un système clos, et il l'a bien vu, parce que lui-même était comme ça avant. Et donc, vous ne pouvez pas en sortir. C'est-à-dire, et c'est pour ça que pour le juif, la loi est voie de salut. Et pas autrement. Et d'ailleurs, on a quelque chose d'intéressant, si vous regardez bien, il y a un passage de Saint Marc, d'ailleurs, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, c'est pas à propos du jeune homme riche. Saint Paul dit la loi n'a jamais été voie de salut. Le riche qui s'adresse à Jésus, il dit, qu'est-ce que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pour avoir le salut, donc. Et Jésus lui dit, que dit la loi? Donc, mesdames et messieurs, vous choisissez entre Jésus et moi, voyez-vous. Donc, bon, je ne peux pas expliquer ça parce que ce serait long, mais vous voyez, il y a des problèmes là, qui se posent. Donc, alors ça c'est quoi? Est-ce que j'ai répondu? Bon. Alors, maintenant, la troisième question, c'était... Alors, oui, c'est vrai. Vous avez, dans la lettre aux Corinthiens, vous avez un très beau passage qui dit, où Saint Paul dit, il n'y a qu'un seul pain, et donc il n'y a qu'un seul corps. Donc c'est au chapitre 10e, et au chapitre... c'est le 10e. Quel verset, je ne pourrais pas vous dire, mais je suis sûr que c'est le 10e. Voilà.
Voilà. Est-ce que j'ai répondu ou... Ouais. Caroline. Tu cherches une hôtesse toujours, hein. Ça c'est vrai ça. Vous avez dit que qu'en fait, au début des actes des apôtres, il fallait attendre le 5e chapitre pour que l'Église apparaisse, et qu'avant on parlait des frères. Et quelquefois, aujourd'hui, on dit aussi l'Église, un peu le sacrement du frère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus? Oui. Les frères, attendez. Ils s'appellent frères, mais ils sont appelés aussi... frères, alors frères, restez. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas ceux qui sont devenus membres d'église, par exemple, dans les actes des apôtres. On dit ceux qui sont devenus croyants. C'est très intéressant. Le mot, on n'utilise pas le mot église pour dire que quelqu'un croit en l'évangile et donc devient membre d'église. Ils devenaient croyants. Ceux qui deviennent croyants, c'est un leitmotiv. C'est très intéressant comme... Ça veut dire que le mot église n'était pas quelque chose de... Alors, frère, c'est vrai, oui, c'est l'église qui fait le frère, c'est vrai aussi. Mais c'est parce qu'on est frère qu'on témoigne de l'église et de ce qu'elle est. C'est ce que vous lui demandez, non? Non. En fait, parce que qu'est-ce que ça marque exactement le passage de frère à église? Ça veut dire quoi exactement? Il n'y a pas de passage, c'est-à-dire que dans le livre des actes, alors ça veut dire qu'en fin de compte, avant, le mot église ne s'est pas imposé tout de suite. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est quand il y a eu une période qui, à mon avis, correspond à 4-5 ans, 4-5 ans, ils se sont dit l'Église, voilà. Au point que Paul a dit, quand je persécutais l'Église, qui pour lui est l'Église de Jérusalem, mais qui représente des églises, quoi. Hein, l'Église donc syro-palestinienne. Alors, oui, je pense que le mot Église, mais c'est un mot intra, donc c'est un mot ad intra, qui ne pouvait pas définir le groupe chrétien les uns pour les autres, à cause de son aspect générique. Donc, il y avait tellement d'églises, enfin, ce qu'on appelle nous l'église aujourd'hui, c'est-à-dire d'assemblée, en fait, d'assemblée, d'ecclésiale. Est-ce qu'à la base de la pensée paulinienne se pose la question fondamentale du salut, qui pose précisément un point de rupture, ou dans la continuité peut-être, entre le judaïsme et le christianisme? Est-ce qu'il y avait encore deux questions? Alors là, oui, j'ai pas bien compris la question, ce que vous voulez que sur quoi vous voulez que je... Sur la question du salut, oui. Quel est le point de rupture? Qu'est-ce qui fait rupture entre le judaïsme et le christianisme? Est-ce que c'est pas fondamentalement le salut, de la manière dont Paul pose la question du salut? Oui, d'accord, là j'ai bien lu le problème. Moi j'aimerais bien... On laisse le micro là. Bon, moi je ne sais pas si ça va être compliqué ce que je vais dire. C'est bon? C'est bon ce que je dis. Bon, écoutez, pour moi, l'évangile, c'est ma raison de vivre, hein, c'est mon code de vie surtout. Bon, j'ai fait avec un père qui s'appelait Jacques Breton pendant des années du zen, et il nous disait toujours, le Christ, c'est l'être debout, c'est-à-dire celui qui est enraciné dans la terre et celui qui est en ouverture aux autres. Alors, ma question est la suivante. J'essaye de le vivre, mais comment peut-on le vivre à un niveau planétaire avec différentes cultures? C'est ça qui est intéressant. J'ai une question avec Philippe et on fait les réponses. Oui, moi c'est pas vraiment une question, j'aurais juste aimé vous entendre sur l'épisode de conversion, la cécité, les écailles de Saint-Paul. J'imagine que ça va être intéressant. D'accord. Je vais quand même répondre à la première question, c'était sur le salut. Le salut. Alors, oui, c'est-à-dire, vous avez un choix. C'est-à-dire, ce que Saint Paul dit, moi je pense que le juif qui est fidèle à la loi va être sauvé, il n'y a pas de problème. Bon, Dieu est grand et c'est pas nous qui allons fixer Mais il dit aux chrétiens, si vous revenez à la loi, il y a un verset qui est important, alors Jésus-Christ est mort pour rien. Donc c'est le choix à faire, pour nous chrétiens. Donc, alors, mais simplement,
le juif qui est croyant et pour qui... Vous voyez, le problème du juif, c'est que Dieu nous a donné cette loi, c'est pour qu'on l'observe. C'est pas pour qu'on la laisse tomber. Alors ils ont l'impression que les chrétiens laissent tomber la loi. Donc, ils ne sont pas fidèles à la loi que Dieu leur a donnée. Bon, mais Saint Paul dit, bah oui, ça c'est très bien pour eux. Mais nous, qui savons que le médiateur, celui par qui le salut de Dieu arrive, Jésus-Christ, eh ben, il faut que nous nous attachions à Jésus-Christ. Donc, donc ça ne veut pas dire qu'il dit que les Juifs ne seront jamais sauvés, mais qu'en fin de compte, la voie de salut que Dieu avait voulu pour eux en leur envoyant son Fils, eh bien, ils y ont renoncé par fidélité à leur loi. Et c'est ça le drame. Pour Paul. Le drame, c'est sûr. Donc, vous voyez, il y a une réflexion de Paul sur... Donc ça, c'est Romains 10, hein, il y a toute une réflexion qui n'est pas commode, parce que c'est Romains 10, c'est pas facile comme texte, il y a toutes sortes de modèles, disons... C'est même la figure d'Abraham. Pardon. La figure d'Abraham est pensée très différemment. Oui, tout à fait. C'est le même personnage qui a fait les mêmes actes, mais qui sont symboliquement posés très différemment. Abraham aussi pose la question du salut. Tout à fait, mais vous avez pour Paul, Abraham a cru, donc c'est la foi qui sauve. Et donc Abraham a cru, il est sauvé. Donc il est justifié. Donc il y a toute une réflexion qui fait que malheureusement je ne peux pas, si j'entre dans la réflexion de Paul, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc il faut retenir ça. Nous, on a Jésus-Christ qui est le médiateur du salut, point. Bon, les Juifs, ils ont leur loi, point. Donc, voilà, parce que si on commence à dire Abraham, comment le situer par rapport à ça, c'est assez compliqué. Et là, on est obligé d'entrer dans une espèce de dédale d'argumentation qui suppose un temps assez long. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le but de l'opération. Alors, être debout, l'empreinte tertielle et la manière de le vivre personnellement versus pour Saint Paul, disons, ceux qui font l'unité chrétienne, c'est le respect des cultures. Alors, simplement, il est assez critique par rapport aux cultures, dans la mesure où il dit, dans une culture, il faut prendre ce qui est bon. L'évangile n'est pas une culture parmi d'autres. Il est ce qui doit convertir les cultures. Donc vous avez un rapport aux cultures qui doit être un rapport à la fois d'ouverture, mais à la fois critique. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais dire des choses autrement. L'évangile n'est pas un code parmi d'autres. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est ce qui doit finalement irriguer les codes et faire en sorte que ces codes, dans tout ce qu'ils ont peut-être d'inhumain ou de... Parce que les lois ont été faites par les puissants, c'est bien connu ça, dans tous nos pays. Donc c'est ceux qui ont le pouvoir qui font les lois. Bon, alors, là-dedans il y a des choses qui ne sont pas très humaines. Donc c'est aux chrétiens de dire attention, là il y a quelque chose qui ne va pas avec l'évangile, etc. Donc vivre l'universalité consiste à, là où je suis, à faire en sorte que l'évangile puisse convertir la culture dans la culture. Alors, c'est pas forcément les mêmes problèmes et les mêmes. Donc, on voit bien aujourd'hui, hein, l'Église n'a pas du tout les mêmes problèmes, que ce soit en Inde, au Japon, disons en Occident, en Amérique latine, etc. Donc, en Amérique du Nord. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est-à-dire mettre l'homme debout pour là où il est, en ayant conscience de la réalité. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce que je pense. Oui, tout à fait, mais c'est œuvre de discernement, ça. Voilà. Et donc la cécité, c'est à travers l'histoire. La conversion. Alors, c'est-à-dire, vous voulez que, comment Paul voit la conversion ou... La réalité, le symbolisme, Alors, le mot conversion pour Saint Paul, alors, il y a conversion, à l'époque où Saint Paul parle, il y a conversion pour deux raisons. Parce que vous changez de Dieu et vous changez de vie.
C'est-à-dire, vous changez de Dieu. Vous passez du polythéisme au monothéisme. Bon. Alors, vous chassez tous les dieux, vous balayez, et puis vous dites, maintenant, mon Dieu sera celui-ci, et c'est tout. Le vrai Dieu, donc, pour les Juifs, c'est le vrai Dieu, donc, Adonai, etc. Alors, et ensuite, en fonction de ce choix, je suis obligé de changer de vie. C'est-à-dire, tout ce qui dans ma vie, aussi bien moral, culturel, etc., ne va pas dans le sens de la conversion, je dois le changer. Donc, la conversion au vrai Dieu implique une conversion dans le mode de vie et dans la... Donc ça, et c'est pour ça, par exemple, que dans les actes des apôtres, à aucun moment vous ne trouverez, disons, le mot conversion appliqué à Saint Paul. Saint Paul n'a pas pu se convertir. Il croyait, il n'a pas changé de Dieu, il n'a pas changé de morale. Donc il n'y a pas de conversion là. Mais, vous voyez, il y a à aucun moment le mot conversion. Alors nous, on dit la conversion de Saint Paul. Bon, très bien. Mais ça, c'est nous. Alors, ben oui, il a persécuté, mais il a persécuté, oui, sans que... D'ailleurs, Jésus ne lui dit pas, pour ta pénitence, prends Jérusalem Marie. Non, voyez-vous, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de péché. À aucun moment, dans le rapport d'Actes 22 et 26, là où il raconte sa rencontre avec Jésus, il est dit, le Seigneur lui dit, et d'ailleurs, tu as commis un gros péché. Pas du tout. Il n'y a aucun reproche. Alors, je suis celui que tu persécutes. Mais ça, c'est un fait. C'est pas... Alors, est-ce que c'est un reproche? Saint Paul ne lui dit pas, je regrette beaucoup. À aucun moment, Saint Paul lui dit, je regrette. Et il ne dit même pas merci, au revoir, etc. Donc, vous savez là quelque chose de très intéressant comme texte. Ce n'est pas un texte de conversion. Absolument pas. Non. Et à aucun moment, Saint Paul me dit, je me suis converti. Est-ce que la symbolique de la cécité pourrait rejoindre le fait de ne pas rester attaché au texte de la loi? Non, pas d'être puni. Mais le fait de dire la loi et son cadrage, on l'oublie en un sens pour aller vers ce mystérieux nouveau. Est-ce que la symbolique de la cécité a permis ça? C'est à relier avec ça. Peut-être que ça veut dire que la cécité, dans le cas de Acte 9, elle veut dire que Paul n'est plus capable de se diriger lui-même. C'est-à-dire qu'il doit maintenant être... C'est quelqu'un d'autre qui va le diriger. Alors ça m'amène... Pardon, je prends le micro pour une question que vous voulez poser. Justement, je me disais, comment Paul a-t-il pu travailler sur ces lettres? Parce que vous l'avez bien dit, il réfléchit beaucoup, alors qu'il s'était éloigné de la communauté des premiers disciples. Lui, il a eu sa communauté, entre guillemets, avec laquelle échanger. Donc, est-ce qu'ils ont eu des écrits entre eux, ou comment s'est fait cette pensée qui a tellement de propos collectifs alors qu'on a le sentiment qu'il écrit seul? Peut-être tort de penser. Alors, il a jamais... Oui. J'avais dit qu'on prenait 3 questions à chaque fois, je me permets de... En fait, je suis contente que tu poses la question parce que dans le mot église, vous avez dit qu'il y avait le sens de l'assemblée. Et je me pose la question de savoir si pour finir Paul n'est pas parvenu à réfléchir tout ce qu'il est capable d'écrire que précisément parce qu'il l'a vécu en assemblée et qu'il a été à l'initiative de l'assemblée. Ce qui me fait penser au credo où on dit à propos de l'Église une catholique et apostolique et qui donc ne peut être véritablement Église que si elle est les trois à la fois, c'est-à-dire unifiée mais dans la diversité, universelle et en même temps, puisque c'est catholique et que là on est dans l'universel, et en même temps avec l'idée qu'elle est toujours en marche de l'apostolat. Mais, alors je pense que, si vous voulez, Paul, d'abord vous avez tout à fait raison, il ne restait pas une journée avec les communautés, quoi. Il restait 6 mois, 1 an, etc. Donc quand il fondait les communautés, il restait pour voir un peu les gens de comment évangéliser. Parce que la force de Paul, c'est qu'il a été dans des pays qui étaient complètement différents. Un Paul
en Asie mineure, où il y avait plusieurs, d'ailleurs c'est tous des barbares, c'est-à-dire c'est des gens qui comprenaient le grec, mais pas forcément. Alors dans les villes, si le grec était parlé. Mais ailleurs, non. Donc il était en contact avec des tas de villes différentes, dans des civilisations et des cultures différentes. Donc même si le grec était la langue des villes, et c'est pour ça d'ailleurs que l'évangile a pu se diffuser aussi rapidement, c'est à cause du grec. Hein, donc si Paul avait été obligé d'apprendre chaque fois la langue des pays dans lesquels il allait, et c'est pour ça qu'il a commencé par les villes. Donc, parce que dans les villes, il pouvait y avoir des communautés, parce que la langue était le grec, parce que, etc. Il a commencé aussi par les frères juifs, donc, et l'aspect aussi, son métier de faiseur de temple, tout ça, qui lui ont permis d'avoir des contacts et de rester indépendant, mais toujours en contact avec les gens avec lesquels il était, et qui, dans chaque ville, avait des collaborateurs avec lesquels il travaillait, il discutait, etc. Donc il y a cet aspect à la fois collectif, donc de vivre avec une communauté qu'on a fondée et dont on est heureux de voir la progression, etc. Et puis de faire avec les possibles défauts, etc. Et puis l'aspect, comment dire, multiculturel, qui a fait que Paul a été obligé de réfléchir universellement assez rapidement. Il n'a pas été figé dans sa manière de voir. En particulier quand il est passé en Grèce, le rapport entre Asie mineure et Grèce est un passage qui a, même s'il lui était de Tarse, donc une ville qui était vraiment connue pour son, donc juif de Tarse, mais connu pour son aspect multiculturel et sa philosophie, etc., et sa rhétorique, il a été ailleurs et donc il a pu vraiment, je crois que c'est ces voyages qui l'ont fait réfléchir, qui l'ont permis de chemin faisant, de voir qu'en fin de compte le christianisme ne pouvait pas être uniforme. Alors, je vois l'heure qui passe et voilà, il y avait une main qui était levée là-bas. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir plus que 2 personnes, donc s'il y a encore une question, c'est la dernière qu'on prend et après on est obligé de s'arrêter pour libérer les lieux. Moi j'avais une question sur ce qu'on appelle la continuité apostolique, puisqu'on parle de l'Église, c'est-à-dire ce désir finalement des églises ou de l'Église de se rattacher aux 12, dont Paul n'est pas, et comment vous voyez les choses sur comment Paul s'insère finalement dans comment il se voit lui-même dans cette continuité. Paul avec les autres apôtres? Oui, avec Jésus lui-même et avec les apôtres. Comment il a... attendez, est-ce que vous pouvez rentrer que je puisse répondre bien à la question? Je sais qu'elle est très large, mais je rapportais tout ce que vous disiez, la question de la continuité apostolique, qui est quand même un sujet qui est majeur après, qui a beaucoup intéressé au cours du temps. Et donc c'est cette volonté finalement de remonter aux apôtres, qu'on retrouve dans les siècles, dans les différentes modalités de l'Église en Orient et en Occident. Et du coup, je voulais savoir comment Paul, lui, qui n'est pas un des 12, est-ce qu'il a un discours là-dessus? Est-ce qu'il a traité un peu ce thème? Et quel est son rôle finalement entre Jésus et nous? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question là, ou est-ce qu'on s'arrêtera avec celle-ci? Alors, si personne n'a de questions, moi j'en ai une. J'ai lu Paul, l'avorton de Dieu à Soumine, et je ne sais pas si vous connaissiez cet ouvrage et si on peut se fier à ce qui est dit dans l'ouvrage. Je ne comprends pas. Alors, oui, je vais répondre. La continuité apostolique. Je vais répondre à la question rapidement. C'est un gros problème là que vous posez. C'est le rapport. C'est-à-dire, Paul a, si vous voulez, dans le paysage de l'Église primitive, Saint Paul est à la fois quelqu'un qui a eu énormément d'influence, mais qui a été contesté par tous ceux qui avaient connu Jésus, le Jésus terrestre. Ceux qui disaient, nous les vrais apôtres, c'est nous. Parce que nous, on savait ce que Jésus pensait. Toi, tu ne l'as pas connu. Tu as connu le ressuscité, mais ce n'est pas la même chose. Donc, nous on est beaucoup plus fiables que toi. Donc, il y a eu un problème, disons, du
du statut de Paul par rapport aux autres apôtres. Alors, au point que durant le IIe siècle, alors là c'est les patristiciens qui pourront en parler, nous les exégètes, on se pose la question mais on ne peut pas y répondre, je ne sais pas si les patristiciens pourraient y répondre, pourquoi il y a un silence sur Paul qui est étonnant. Le IIe siècle, Paul n'est pratiquement pas cité par les autres. Donc, et il est revenu sur le devant de la scène grâce aux païens, grâce à Cels en particulier. Donc c'est les païens qui l'ont ressuscité en disant ce type-là est vraiment dangereux. Alors nous, les chrétiens se disent, il faut le dire. Donc, mais c'est extraordinaire. Donc là, on a un problème avec Paul, c'est-à-dire, Paul a été, en fait, il a été extrêmement, comment dire, c'est vrai que pour lui, le Christ a été sa passion. Le Christ en croix surtout, hein. C'est la croix qu'il a. Autant Paul n'a pas eu de difficulté pour admettre, puisqu'il a rencontré le ressuscité sur le chemin de Damas, donc il savait tout de suite ce que c'était qu'un corps ressuscité, tout ça. Mais ce qu'il n'a pas digéré, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le livre des Actes est extraordinaire, parce que Jésus ne lui dit pas, moi j'aurais été Jésus si vous voulez. J'aurais été, mais est-ce que tu te rends compte quand même que je suis ton Seigneur maintenant et que je suis mort pour toi et donc que tu dois finalement, et que je, etc. Pas du tout, pas du tout. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Bon, et puis c'est tout. C'est quand même un peu peu, si vous voulez. Alors, il a été obligé de se coltiner tout le problème de la croix de Christ. Et donc, s'il insiste beaucoup, je ne veux connaître, c'est Galates 3.3, n'est-ce pas? Je ne veux connaître parmi vous que Jésus et Jésus-Christ crucifié, etc. Et c'est parce que c'est... Et Jésus a été tout à fait, il a tout à fait raison d'ailleurs, hein, de ne pas lui avoir dit plus, parce que ça veut dire que la croix, pour Paul, est devenue l'argument fondamental. C'est-à-dire que on ne peut comprendre le mystère de Dieu Père, etc., qu'en étant dans la croix du Christ. Donc là, il y a quelque chose de décisif. Mais ça n'est pas directement, comment vous dire, il l'a dit à reprise, tous les jours peut-être, dans les églises où il est passé, mais c'est pas ce que j'ai voulu retenir dans cette causerie-là, parce que ça n'apparaît pas, si vous voulez, dans le statut et dans l'identité de l'Église telle qu'il l'a fondée. Mais je pense que le problème de Paul, c'est, disons, la passion de Paul, la passion extraordinaire, l'amour du Christ, c'est extraordinaire. Mais le Christ en croit. Le Christ en croit, c'est-à-dire que c'est l'énigme que Paul a passé toute sa vie à essayer de digérer. Et donc pas digéré, parce qu'il n'a pas digéré, et il n'en parle que paradoxalement, etc. Donc on a là quelqu'un qui n'a pas, comment dire, qui n'a pas arrêté de réfléchir et de s'interroger. Donc, il reste l'énigme pour le peuple juif. Tout à fait. C'est pas concevable. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non. Je n'ai peut-être pas bien compris. Mais en fait, de fait, c'est un gros problème par rapport de Paul aux autres apôtres. Écoutez, comme c'est l'heure qui nous contraint, mais un immense merci. Je vous remercie parce que vous m'avez donné la possibilité d'échapper à la classe.